Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un grand plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de notre émission Les Mondes des Leaders. Les Mondes des Leaders, nous parlons des leaders. Parfois, on se pose des questions. Pourquoi nous avons besoin des leaders? Rien ne peut se développer sans leader. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir d'accueillir sur notre plateau donc, une maman, je l'appelle maman. Elle est venue nous parler, c'est notre invitée d'aujourd'hui. Elle est venue nous parler de son association. Son association, elle va nous parler. On va connaître les buts de son association, les pourquoi de son association, les noms de son association. Elle est avec moi cet après-midi. Nous allons parler de la République centrafricaine. Shalom, fidèle au poste. Avant de commencer, donc, comme d'habitude, je tiens tout d'abord à remercier celui qui est assis au trône, notre Seigneur des gloires, pour les souffles de vie, qui nous a prêté. Plusieurs sont morts, plusieurs sont dans les hôpitaux, plusieurs sont dans des forêts en train de fuir des guerres, mais par sa grâce, nous sommes comptés parmi les suivants de ces jours. Bonjour, moi Irène. Bonjour, apôtre. Vous savez, c'est vraiment important. Moi, je connais Maman Irène, mais il y a des gens qui nous suivent, des gauches et à droite, les gens qui vont suivre cette émission ici, en Europe, en Asie, partout. Ces gens-là ont besoin de connaître Maman Irène. Qui est Maman Irène? Pouvez-vous vraiment vous présenter? Oui, moi je m'appelle Irène, Madame Ndonide, et je suis ici en Belgique, ça fait déjà un bout de temps. Et voilà, je suis vraiment très contente de répondre à cette invitation. Très content de répondre à cette invitation, Madame Irène Ndonide, c'est ça? Ndonide, c'est le nom de votre mari, votre cher époux? Ok, d'accord. Il faut qu'il y ait des précisions. Alors, là, papa est là, donc disons shalom à papa. Donc, c'est l'émission les mondes des leaders. Alors, les pas, faisons les pas. Pourquoi faisons les pas? Pouvez-vous nous parler par Faisons les pas? Je pense que c'est votre association. Faisons les pas. Pourquoi faisons les pas? Je sais que dans la vie, il faut toujours faire le premier pas. Mais pourquoi faisons les pas? Faisons le pas, le nom est venu bien après parce que j'ai toujours eu ce sens-là d'aider, d'aider les gens, venir en aide aux démunis. Oui. Et suite à mon voyage en Centrafrique le mois de juillet de cette année, de l'année passée, oui. Et arrivé en Centrafrique, ça fait 27 ans que je suis plus retourné là-bas. Arrivé là, j'ai vu que la situation était vraiment pitoyable. Et j'ai rencontré des gens qui vivaient vraiment dans des conditions très très difficiles. Et on savait lire vraiment dans le visage, sur le visage des gens que vraiment ils sont dans des difficultés. Des difficultés, par exemple, la pauvreté. Oui, vraiment, la pauvreté, oui, parce que j'ai rencontré beaucoup de veuves qui ont perdu leur mari durant l'événement qu'il y a eu en 2013. En 2013, il y a eu la guerre, oui. Oui. Il y a des enfants vraiment qui ont perdu, des orphelins qui ont perdu des parents, qui vivent dans leur famille, voilà, et qui ne vont plus à l'école. Et suite à cela, j'ai fait une petite visite en banlieue, donc à 30 km de Bangui. J'ai été dans une ville qui s'appelle Bosongo. Bosongo, toujours dans un village de la Oui, c'est un village et qui est sur la route de Mbaïki. Ça fait 30 km. 30 km, oui, à 30 km de Bangui. Et arrivé là, j'ai eu à parler avec les gens du village. Oui. Ils m'ont expliqué à peu près leur situation, mais c'était déjà visible, hein, c'était vraiment visible. J'ai parlé avec des veuves, j'ai parlé avec des orphelins, j'ai eu à parler avec le chef de ce village-là, qui m'a présenté les deux bâtiments. Il y a deux bâtiments dans ce village, ce sont des écoles, mais qui manquent des enseignants. Qui manquent des enseignements. Ok, vous êtes arrivé dans la République centrafricaine, on vous a reçu, vous êtes parti au village.
Vous avez vu vraiment la misère, la pauvreté, les conditions dans lesquelles les gens sont en train de vivre. Et ce que vous avez été vraiment émis de compassion. Qu'est-ce qu'il y a eu après? J'avais difficile à supporter ces genres de situations. Oui. Moi, en tant que mère, en tout cas, voir des enfants de bas âge qui ne vont pas à l'école, qui sont à la maison parce que ils ont difficile, ça m'a vraiment touchée. Et les moyens que j'avais en place sur le champ, j'ai pu venir en aide. Et voilà, et le chef du village m'a montré ces bâtiments-là, comme je parlais tout à l'heure, qui manquent d'enseignants. Et j'ai eu à parler aussi avec quelques veuves et qui me parlaient aussi qui m'expliquaient dans quelle situation ils sont. Ok. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui tentez de nous suivre à ces moments, nous parlons de... Nous sur ce plateau, nous sommes avec Maman Irène, qui est la présidente de l'association Faisons les Pas. Faisons les Pas. Aujourd'hui, nous parlons de la République centrafricaine. Faisons les Pas, c'est une association créée par Maman Irène pour aider nos frères et sœurs qui sont dans la République centrafricaine, tout précisément dans le village de Bosongo, à 30 km de la capitale Bangui. Ok. Vous savez, donc, la situation vraiment, vue en écoutant les dires de Maman Irène, c'est-à-dire la situation reste vraiment catastrophique jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous êtes arrivé, le chef du quartier, vous avez montré les bâtiments, c'est-à-dire les gens vivent dans des conditions tout à fait précaires, difficiles, manger c'est un problème, aller à l'école c'est un problème. Donc, vous voulez lancer un appel à tous nos amis qui nous suivent à ces moments, qui viennent en aide, c'est ça, Maman Irène? Oui, le but, c'est que à seul, je ne pourrais pas faire grand-chose. Oui. C'est pourquoi je lance cet appel à ceux, aux volontés vraiment qui peuvent soutenir cette association qui vient de naître. Oui. Et venir, c'est-à-dire que la première chose à faire, c'est de recruter des enseignants, les former. Et ils ont aussi des problèmes, de dispensaires, non pas de dispensaires. Ça, c'est le cas des objectifs. Les objectifs, oui. Pour la centrafricaine. Oui. Oui. Et avoir un petit centre de santé. Oui. Parce qu'ils ont difficile à arriver jusqu'à l'hôpital pour des soins. Et ce qui fait qu'il y a le taux de mortalité vraiment est assez élevé. Les femmes enceintes, par exemple, ils meurent en cours de route pendant l'accouchement. Et vraiment, cette aide est vraiment importante. Et ce n'est pas que je suis là ou bien nous sommes là pour faire de l'assistanat. C'est pour vraiment aider ces gens-là à ce qu'ils se prennent en main, qu'ils soient indépendants. Parce qu'ils sont prêts, mais il leur manque vraiment des moyens. Ils sont prêts à se prendre en charge, mais il leur manque de moyens. Et c'est ce moyen-là que cette association vraiment veut essayer de faire quelque chose, à répondre à leurs besoins. Vraiment, c'est vraiment touchant. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un appel pathétique que nous lançons à tous nos amis qui nous suivent à ces moments, tous les frères et sœurs centrafricains en particulier, tous les gens de bonne volonté en général, de venir en aide à cette population qui est meurtrie. Donc, c'est vraiment très important. Parce que dans les vidéos, dans la vidéo qu'on va voir tout à l'heure de votre arrivée dans la République à Bangui, on a vu même des gens marcher à pied, des gens pieds nus, manquer de tout. Alors, vos impressions, hein? Ça faisait 27 ans. 27 ans, vous n'êtes plus rentré à Bangui en voyant ces images-là, devant vous, de vivre la réalité.
Ça m'a vraiment touché. Oui. Ça m'a vraiment touché parce que quand je quittais le pays, il n'y avait pas ce problème-là. On pouvait manger 3 fois par jour. Les enfants allaient à l'école, même si c'est à pieds nus. En tout cas, c'était difficile de voir. Ceux qui n'ont vraiment pas de moyens, ils arrivaient quand même à chausser les enfants. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, oui. Les enfants mangent mal, la scolarité, ils ne vont plus à l'école. Et les orphelins sont obligés de faire des petits commerces gauche à droite pour nourrir leurs petits frères et sœurs. Et c'est vraiment une situation assez difficile. Une situation assez difficile. Alors, vous venez de parler, bon, il y a des objectifs pour l'association, faisons les pas. Donc, c'est-à-dire, il y a un projet pour l'école, c'est la première chose. Il y a la formation des enseignants. Il y a aussi le problème de dispensaires, les centres de santé. Les centres de santé. Alors, pour le centre de santé, je sais que vous n'êtes pas en mesure de le faire. Bon, c'est-à-dire que vous lancez un appel à tout le monde, à tous les amis qui suivent à ce mois, de se joindre à vous pour la réalisation de ces projets. Est-ce qu'il y a un message particulier à tous les amis qui nous suivent par rapport à ce projet d'école, formation des enseignants, du dispensaire? Mais vous savez, un message particulier adressé à tous les frères et sœurs qui nous suivent à ces moments, à Bangui, à Kinshasa, à Lomé, au Canada. Oui, je lance un appel vraiment à tout le monde, ceux qui sont vraiment de bonne volonté, pour apporter de l'aide à ces personnes qui sont en train vraiment de traverser des moments très très difficiles. Les pays, je ne vais pas citer tous les pays du monde entier, donc ceux qui sont vraiment de bonne volonté, qui vont suivre cette image, nous allons mettre les contacts à la fin de cette émission. C'est vraiment une aide genre humanitaire, donc tous les vêtements, chaussures et tout ça. Vraiment, les gens en ont besoin. Mais vous allez suivre, il y aura une image que vous allez suivre, vous allez regarder, et que j'avais fait quand j'étais sur place. Et vous aurez des témoignages également de ces personnes-là. Et je vous remercie d'avance que le Seigneur vous aide pour pouvoir avoir cette sens-là d'aider les autres. Merci. Oh, merci beaucoup, Maman Irène. Merci beaucoup, Irène. Dans cette émission dont nous parlons sur votre association, en vous écoutant, vous êtes vraiment émis par rapport à cette situation qui passe à Bangui, précisément dans le village de Bossongo. C'est ça, le village de Bossongo, à 30 km de la Centrafrique, de Bangui. Alors, une question qui me vient dans la tête. Est-ce que vous pensez que cette situation va perdurer, ou vous pensez que cette situation prendra fin un jour? Parce que jusqu'à aujourd'hui, la rue centrafricaine est toujours instable. Donc il y a toujours, on parle des morts de gauche à droite. Qu'en pensez-vous? Je sais que la situation va changer un jour parce que rien n'est impossible devant Dieu. Oui. Dieu va vraiment nous assister, venir en aide. Que cette situation se termine un jour, enfin que les gens puissent retrouver leur vie normale. Je fais confiance à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, toi qui nous suis, là où tu es, parfois tu manges, tu jettes, tu as des habits, tu les jettes. L'appel est lancé pour aider ces femmes, ces hommes, ces enfants abandonnés dans la rue, qui n'ont rien mangé. Ils ont besoin de ton assistance, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, tu peux les aider. C'est ainsi qu'à la fin de cette émission, vous aurez toutes les coordonnées concernant l'association. Vous pouvez soit téléphoner, nous écrire, et le Seigneur ne manquera pas à vous
manquera pas à vous bénir. Bon, parlons maintenant de la formation. Qu'est-ce que vous pensez faire pour la formation? Il faut envoyer des personnes, ici, recruter des personnes ici pour aller former des enseignants sur place, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous habitez en Belgique. Vous habitez en Belgique, alors la formation va se tenir dans la République centrafricaine. Vous pensez que donc, dans les jours à venir, il faut donc des moyens pour descendre sur terrain et donc donner la formation, parce que ces gens-là ont besoin d'une formation. Besoin d'une formation. Donc, ça va se passer. Et comment vous pensez réaliser cela? Ça va se passer faut d'abord recruter, on va essayer de recruter. Bon, on va avoir un bureau sur place en Centrafrique pour recruter des jeunes qui peuvent faire cette formation. Mais la formation se suivra à Bangui. À Bangui, mais il leur faut des moyens de déplacement et puis des frais et tout ça. Pour les gens qui vont aller suivre cette formation-là, oui. Donc, il y aura des personnes qui vont quitter ici la Belgique pour aller donner la formation, donc sur place, parce que ces gens ont besoin d'être formés. Hein? Ou bien il y a des formateurs, ces gens ont besoin d'être formés. Il y a des personnes qui vont quitter ici pour aller à Bangui, prendre je ne sais pas combien de temps pour former ces gens-là. Donc je pense que c'est dans ce sens-là. Ça peut se faire que les gens quittent ici pour aller donner la formation. Ça sera une bonne chose. Ça sera une bonne chose parce que, donc, vous savez, avec tout ce qui se passe là, dans Bangui, vraiment, dont ces gens en ont besoin. Parce que, vous savez, l'école n'existe plus. Donc, par rapport maintenant à la formation pour le dispensaire. Est-ce que vous savez qu'on ne peut pas lancer un appel? Donc, il y a des hôpitaux ici, il y a des médecins qui sont de gauche à droite. Je sais bien aussi, votre époux est un médecin. Alors, est-ce qu'on peut vraiment donc mettre nos efforts ensemble, sensibiliser le médecin et le monde médical en général de gauche à droite pour, je ne sais pas, avoir des outils nécessaires pour la réalisation de ces projets par rapport au centre de santé. Oui, les matériels, oui, ils en ont besoin. Parce qu'après le centre de santé, il leur faut aussi des matériels. Il faut des matériels, ça c'est certain. Parce que j'ai fait une visite aussi pendant mon séjour à Bangui. J'ai fait une visite dans un hôpital, ça c'est à la capitale. Il y a les femmes enceintes qui vont accoucher, il faut qu'ils apportent des gants parce qu'il n'y a pas. Il faut apporter des compresses, de l'alcool, en tout cas il faut, si tu n'as pas, ils utilisent des moyens sur place qui n'est pas hygiénique. Ah oui. Et les matériels, en tout cas, on en aura besoin. On a besoin des matériels, on a besoin de vous, on a besoin des gants, on a besoin de quoi? De quoi? Je ne sais pas. Vous qui... Des soignants, il y a beaucoup de matériel, des ciseaux, des médicaments. On a besoin de médicaments pour la réalisation de ces projets pour le centre de santé, c'est ça. On a besoin de tout le monde. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'était un appel que nous lançons à tout le monde. Centrafricains, Congolais, Ivoiriens, Canadiens, Américains. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Nous avons besoin d'apporter notre appui pour la réalisation de ce projet. Un message en sango à tous les frères et sœurs qui le suivent, qui sont à Bangui, abattus, déprimés, désemparés, découragés, ceux qui ne mangent pas, parfois dans la forêt, en train de fuir de gauche à droite. Ces gens-là vous regardent. Un message d'espoir pour eux. En sango, en lingala aussi. En sango, donc bibarala aitakwe na héritier Jésus. Binga iso quoi que passé na kodoti actuellement so akiyeti mawa. Mais il faut pas que à la peur d'espoir et que ibumbi maboko na maboko titene la situation ni quoi a changé. Donc ginanganguti njapa
ayi so ko yi ti sara so ake situation ni ake changer ande. Donc il faut pas qu'il y ait la peur d'espoir. Histoire doti sara doti bongangu na tenti njapa na prière njapa et sara njapa ke ide yande. Merci. Merci beaucoup Marie. Il y a dans votre retour, j'ai vu, vous êtes venu avec, quand vous êtes rentré de la Bangui, vous aviez rencontré une petite fille. Au lieu d'aller à l'école, elle vendait. On peut dire, je ne sais pas, faire un commerce en Milan, elle vendait des histoire, hein? Je ne sais pas si des robes, hein? Pour se venir à ses besoins. Et sur ces plateaux, et nous avons même une robe qui vient du Centrafrique. Parfois, les gens se posent des questions pour dire qu'est-ce qui est. C'est une robe. Je sais dire, c'est cette petite fille qui vendait sur la rue de Bangui, au lieu d'aller à l'école. Hein? C'est un peu ça. Parle-nous un peu de cette robe. Oui. Cette robe, a une histoire très touchante. Oui. C'est un enfant de 7 ans oui. qui l'a vendue. Et quand je l'ai vu avec, en train de se promener avec, en vente, je l'ai appelé. Je l'ai appelé et je lui ai demandé à combien coûte cette robe-là. Oh, oui. Elle m'a dit le prix. Et je lui ai demandé tout de suite, tu as quel âge? Elle m'a dit 7 ans. J'ai dit, mais comment ça se fait à 7 ans tu vends? Elle me dit, Tantine, il faut bien que je fasse ça pour nourrir mes frères et sœurs, parce que nous avons perdu nos parents. Et c'est un enfant qui vit chez sa tante. Et ce n'est pas le commerce de sa tante. Donc c'est le commerce d'une autre personne. Oh, oui. Donc elle travaille pour cette personne-là. Voilà, oui. Donc voilà, ça m'a vraiment touchée. J'ai dit à cet enfant, j'ai dit, mais tu as l'âge de mon enfant. Oui. Et j'ai payé cette robe rien que pour ça. Rien que pour ça, et c'est un habit qui a vraiment une histoire très touchante. Oh, une histoire très touchante, frère, je sais, dans le Seigneur, c'est vraiment malheureux. Ce qui s'est passé en Afrique, c'est vraiment touchant. On se pose des questions, Seigneur, pourquoi? Mais il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il y a des enfants qui traînent dans la rue au lieu d'aller à l'école. Ils n'ont pas de sous. Ils n'ont pas de moyens de payer leurs frais de scolarité. Ils n'ont pas de moyens. Ils sont dans les besoins. Mais toi qui nous écoutes à ces moments, mon frère, toi qui nous écoutes à ces moments, ma soeur, tu peux faire quelque chose. Tu peux intervenir. Tu peux aider ces enfants pour aller à l'école. Tu peux faire quelque chose. C'est pourquoi de ces associations. En tout cas, nous disons merci à Dieu pour le courage et pour la création de cette association. Faisons les pas. J'espère que Dieu va intervenir d'une manière ou d'une autre. Il y aura toujours des gens de bonne volonté qui vont soutenir cette œuvre, parce que je sais que vous seul, vous n'êtes pas en mesure de faire tout, mais vous avez besoin de tout le monde. C'est ainsi que cet appel lançons à tout le monde de venir se joindre à Maman Irène dans cette association. Faisons les pas pour la réalisation de ce projet. Ce projet, donc pendant cette émission, vous aurez aussi la grâce de suivre la vidéo de votre déplacement. On aura des gens auront besoin de suivre la vidéo de votre déplacement en Centrafrique. Tout ce qu'il y a eu comme contact, accueil, je vais sonner accueil chaleureux dans le village, malgré leur pauvreté. Malgré leur pauvreté, et donc ils sont donné vraiment la peine de vous accueillir dans les conditions. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous avez un mot de la fin avant de clore cette émission? Donc, est-ce que vous avez quelque chose à lui rajouter? Qu'est-ce qu'on n'a pas parlé avant que je salue aussi, moi aussi, tous les enfants qui nous, donc tous les frères et sœurs qui nous suivent à Bangui? Je veux dire aussi, Mbi Mbara Atiakoué. C'est ça, non? Oui, ça va. Mibara Atiakoué. Mibara Aitakoué. Mibara Aitakoué. Ok.
Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous sommes en train d'apprendre, ça arrivera. Mais on va arriver en Centrafrique. On arrivera. On arrivera par la grâce de Dieu. Parce qu'on a besoin. On a besoin de travailler pour le Seigneur. On arrivera. Dans cette délégation-là, on sera là pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Parce qu'il faut que ces gens-là soient formés. On sera sur place dans la République centrafricaine. Et on parlera en long, en large. Mais pour l'air, vous avez quelque chose de particulier, message particulier, avant que nous puissions clore notre émission, avant d'inviter Papa Nikes, puis votre époux, donc parlons un peu de la République centrafricaine. Qu'est-ce que enfin, il y a des gens qui se posent des questions. La République centrafricaine, c'est où? C'est en Asie? C'est où? Il va essayer un peu de nous parler de la République centrafricaine. On parle aussi de la situation politique de l'heure et pourquoi donc, cette situation que nous déplorons aujourd'hui est arrivée comment? Donc, dans ce sens-là, un mot à tous nos frères et sœurs qui nous suivent, à vos enfants qui sont à la maison, saluez quelques personnes. Je vous remercie, apôtre Patrick. Et je remercie également toute la famille. Je remercie les gens qui vont nous soutenir dans ce projet. Et tout ce que je peux vous dire afin que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et sans le Seigneur, nous ne pouvons rien. Et je reste aussi dans la prière. Je veux aussi vous soutenir dans la prière et que le peuple centrafricain, les orphelins, les veuves ne perdent pas espoir. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y a encore de l'espoir, mon ami. Il y a encore de l'espoir pour toi. Tu nous suis à Bangui. Tu nous suis. Tu es découragé, désemparé. Tu te poses des questions. Seigneur, pourquoi? Tu cherches l'argent pour aller à l'école, mais tu n'en trouves pas. Mais laisse-moi te dire ceci. Il y a encore de l'espoir pour toi. Ne décourage jamais. Donc, on sera à Bangui pour la gloire de notre Seigneur Jésus. C'est un appel qui est lancé pour la réalisation de ce projet. La formation des enseignants, oui. Construire un centre de santé. Construire un centre de santé. Et je sais qu'ensemble, nous allons réaliser ce projet. Nous allons réussir. Que Dieu de gloire vous bénisse, vous fortifie. Il faut avoir le courage. Vous savez quoi? Dans ce monde ici, ça c'est une mission, nous parlons des leaders. Il faut toujours s'élever. Il faut toujours prendre le devant. Il faut toujours s'élever, prendre la décision de faire quelque chose. Quand on croise les bras, rien ne va se faire. Vraiment, moi, j'ai salué votre initiative. Que Dieu de gloire vous fortifie, vous encourage. On est derrière vous pour vous soutenir. Que Dieu de gloire vous bénisse. À ce moment, nous allons inviter avant que papa puisse intervenir, j'essaie un peu de donner l'adresse, parce que les gens se posent des questions. Vous parlez de l'association, votre siège, c'est où? Donc, si vous voulez vous joindre à cette association, vous joindre à Maman Irène, nous sommes situés sur rue des Èvres 250D, à Grivigné, 4030 Liège. Je reprends encore, on est à Liège, Grivigné 4030, rue des Èvres 250D. On est en Belgique, bien sûr. On est en Belgique. Que Dieu de gloire vous bénisse. Je vais donc donner notre adresse email. Faisons. Si vous voulez nous écrire, cette adresse email, c'est faisonslepas@yahoo.fr. Je réponds, adresse email faisonslepas@yahoo.fr. Et notre contact, numéro de téléphone, c'est +32 471 720 206. Je réponds. +32 471 720 206. Que Dieu de gloire vous bénisse, vous fortifie. Nous allons recevoir, nous disons tout d'abord merci à Maman Irène d'être avec nous sur ce plateau.
Que Dieu de gloire vous fortifie. Nous allons nous revoir dans les jours à venir dans le cadre de cette émission, Les Mondes des Leaders. On parlera de l'évolution de l'association, tout ce qui est projet, quel projet a été réalisé, qu'est-ce qu'il faut faire pour les récoltes de fonds, il faut faire des fundraising pour quand même soit mobiliser les centrafricains qui sont ici, en particulier les Africains en général, organiser des fundraising dans le cadre de l'association pour aider nos frères et sœurs qui sont en Afrique, nos frères et sœurs qui sont à Boki, à Bosongo. Donc, organiser des choses pareilles. On aura le temps de parler, ça c'est la première émission, on aura le temps de faire des émissions par rapport à votre vision, par rapport à l'association. Mais moi, je vous encourage, que Dieu de gloire vous bénisse. Il faut aller de l'avant, il faut marcher, il faut avancer. Il ne faut pas regarder derrière. Avance, et le Seigneur est devant vous. Et le Seigneur vous soutient. Et nous aussi, nous sommes derrière vous pour vous soutenir. Que Dieu de gloire vous bénisse. Merci. C'est un plaisir de vous accueillir sur notre plateau. Merci. À bientôt. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment d'avoir venu au milieu de nous. Nous sommes très contents. Chaque membre ici va présenter ses doléances, sa demande. Il demande à Estevie et à Bernard de s'approcher. Je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue au milieu de nous. Notre demande, on a beaucoup de problèmes. On remercie Dieu parce qu'il nous a vu en aide. Vous êtes venus au même moment. Notre problème, c'est quoi? On a trop de problèmes dans notre pays. Surtout un problème de l'hôpital. C'est difficile. À 30 km d'ici pour soigner les enfants, les orphelins qui n'ont pas de bonne suivi ici. Voilà, ils sont là, ils ne vont pas à l'école. On te dit merci, on vous dit merci parce que vous êtes venus en aide. Je vous remercie infiniment pour cela, d'avoir venu ici. Troisièmement, c'est un problème de l'école. Nous n'avons pas d'enseignants. Avec un directeur, et le même directeur, il enseigne. Et parfois, c'est les parents qui enseignent les enfants ici. Donc, notre demande, est-ce que c'est possibilité d'envoyer des enseignants ici pour l'éducation des enfants? Merci. Je m'appelle Bernadette, elle est veuve. Merci. Merci. Avocat Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous remercie. Je vous remercie. D'avoir venu ici. Au nom du ministère de PK55, je m'appelle Marco Steven. Notre problème d'ici, c'est le problème de santé. On n'a pas un centre d'hospitalier. Lui, l'orphelin de père et de mère. Ils ne sont pas en bonne santé, même manger c'est difficile, l'hôpital il n'y a pas. Il faut parcourir 30 km pour les soigner. En cas d'urgence, c'est tellement difficile pour y arriver, ce qui fait qu'il y a beaucoup de décès aussi en cours de route. Et il insiste encore pour le problème de scolarité des enfants. Il n'y a toujours pas des enseignants. Et voilà, nous remercions. Bonjour Papa Nikes, je sais que vous êtes le chargé des communications de l'association Faisons les Pas. Vous avez bel et bien suivi l'intervention de votre épouse
maman présidente de l'association. Il a parlé de cette association. Je parle avec eux, je vais poser des questions pour savoir pourquoi faisons les pas. Faisons les pas. Est-ce que vous pouvez encore parler un peu plus sur ces noms-là, faisons les pas. Pourquoi faisons les pas? Ben voilà, je vous remercie, apôtre Patrick. Faisons le pas vient de ce constat-là de maman Irène, quand elle s'est rendue en Centrafrique. Elle a fait le pas de pouvoir se rendre dans ces régions, dans ce village où elle a affronté la pauvreté sur le visage des gens. Elle voit pour la première fois des enfants marcher pieds nus, voir que des enfants malnutris avaient un ventre ballonné, voir qu'une mère pouvait à elle seule s'occuper de 5 enfants parce qu'elle est devenue veuve, son mari ayant été assassiné lors des événements de Bangui. Elle a fait ce pas et aujourd'hui, elle nous convie, toutes les personnes qui nous suivent en ce moment, toutes les bonnes volontés, de faire le pas avec elle, en ce sens de pouvoir aider la Centrafrique à travers ces 2 projets que nous avons présentés, à savoir le recrutement et l'installation des enseignants pour pouvoir encadrer les enfants de ce village de Bosongo à 35 km route de Mbaïki, et la construction de cet établissement, de ce poste de santé qui est très important parce que maman Irène a expliqué, elle a assisté à ce moment-là à des accouchements où les femmes étaient obligées d'effectuer le déplacement de Bosongo jusqu'à Bimbo et certains mouraient sur la route. Alors, en tant que mère, elle ne pouvait pas être insensible à ça. Et elle a demandé, sur base de ce que nous avons réalisé ce projet, enfin je l'ai soutenu, ma famille l'a soutenu, l'Église l'a soutenu également, mais bon, ce n'est pas suffisant, vous comprenez bien. Et à ce moment, il va falloir que tout le monde, elle invite tout le monde à faire ce pas avec elle. C'est pourquoi l'association s'appelle Faisons le pas. Elle invite toutes les personnes de bonne volonté à faire le pas avec elle. Et c'est ainsi, elle dit, mes frères, mes sœurs, faisons le pas pour pouvoir aider ce pays meurtri par des années de guerre, de conflits armés et qui ne finissent pas. Voilà, c'est le sens de cette appellation qui vient de ce constat, comme je le disais tantôt. Oui. Bon, par rapport à votre intervention, par rapport au projet, comment ça va se concrétiser, cette formation des enseignants? Ça va se faire sur place et comment ça va se dérouler? Alors, il y a 2 alternatives. Premièrement, l'État centrafricain a eu à former des jeunes enseignants et qui, pour l'instant, se trouvent sans emploi. C'est une source en main-d'œuvre que nous pouvons déjà utiliser, nous pouvons déjà recruter pour pouvoir ensuite former sur place les gens qui vont présenter les aptitudes à pouvoir répondre à ces exigences-là. Donc, dans un premier temps, recruter ceux qui sont à Bangui, ceux qui sont déjà diplômés, les enseignants qui sont déjà diplômés et qui n'ont pas de travail, nous allons les recruter et leur dire, écoutez, voilà, notre projet, c'est de pouvoir donner les enseignements aux enfants de ce village-là. Et en contrepartie, l'association s'engage à leur payer une rémunération pour qu'ils puissent vivre. Donc, ils doivent être logés dans le village, et avoir nourris dans le village et avoir un salaire. Et ce salaire, c'est l'association qui prend ça à charge. C'est l'association qui prend ça en charge. Voilà. Alors, pensez-vous que c'est faisable pour le moment? De nature, je suis optimiste. Oui. Je suis optimiste parce que je sais que des frères et des sœurs sont en train de nous suivre en ce moment. Oui. Aujourd'hui, il y a une famille qui se lance dans cette bataille. Et je sais bien que c'est difficile. Hein. Mais bon, maintenant, avec le concours de tout un chacun, enfin, ceux qui nous écoutent en Afrique, aux États-Unis, en Europe, un peu partout, à partir de ce moment, ce qu'ils vont donner à l'association, nous allons faire des réalisations et nous nous engageons à venir présenter les résultats de ces réalisations à toutes les personnes qui nous ont aidés. Et c'est ça le sens de la logique dans cette affaire-là. Ça, c'est vraiment capital, donc le message est bien passé.
Mais bon, il y a les gens qui nous suivent, qui ne savent pas là où se situe les Centrafrique, la République centrafricaine, la RCE. Pouvez-vous vraiment décrire la RCE? Effectivement, c'est une très bonne question. Parce que cette question a été souvent posée, même à moi. Hein, on me demandait, mais la République centrafricaine, c'est où? Voilà, c'est le Congo, est-ce que c'est le Gabon, c'est le Cameroun? Et certains me disent que c'est où? C'est à côté du Brésil. Bon, je peux comprendre que c'est un pays méconnu, ça c'est tout à fait vrai. Mais la République centrafricaine a pris l'appellation de sa situation géographique, qui se trouve au centre même de l'Afrique, au sud du Tchad, au nord du Congo, à l'est du Soudan et à l'ouest du Cameroun. La République centrafricaine, c'est un pays de 623 000 km², c'est quand même un grand pays, un grand territoire, pour 4,5 millions d'habitants. Ouais, c'est un territoire peu peuplé. Il y a une très faible densité et ce pays a souffert de beaucoup de crises politico-militaires depuis son indépendance et je pense, ça c'est mon avis personnel, que beaucoup de nos acteurs politiques sont souvent par moments un peu manipulés et par moments ils arrivent à manipuler la jeunesse et le résultat c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons. Et donc, ici, nous parlons de notre association, mais si vous me permettez, par après, de lancer un appel à mes compatriotes, à ceux qui, les acteurs sur le terrain en Centrafrique, mais je voudrais seulement lancer un appel pour la paix. Mes chers frères et sœurs, la paix est primordiale. Ceux qui ont des armes, jetez vos armes. Ceux qui ont des machettes, jetez vos machettes. Si vous ne pouvez pas les jeter, mais nous, on viendra les ramasser. Nous allons les donner aux forgerons. Ils vont en faire des outils agricoles. L'expérience au niveau mondial a montré que les armes n'ont jamais nourri un peuple. Ici, si nous fabriquons à partir des machettes et des armes des outils agricoles, vous allez voir que votre peuple sera émancipé. Le peuple trouvera suffisamment à manger. Et sur base de ça, la fraternité reviendra. Ceux qui achètent des armes pour pouvoir les distribuer aux gens, je les invite, je les appelle, mes chers frères et sœurs, n'achetez pas les armes. Achetez plutôt des tracteurs, vous allez voir, votre pays va décoller. Et sur base de ça, la répartition de la richesse sera équitable et les crises, il n'y en aura plus. Et je fais ce pari-là. Je fais ce pari, je continue de croire que ça sera le cas et rien ne se fait sans l'aide de Dieu, sans l'aide de l'Esprit Saint, et je continue de prier que le Seigneur intervienne pour apaiser les cœurs en Centrafrique, de sorte que nous nous lançons dans ce projet-là, dans cet appel-là que je lance, pour que nos âmes se taisent, que nos armes, qu'on puisse les enterrer, qu'on puisse transformer nos armes en outils agricoles. Et sur base de ça, notre population pourra manger à sa faim. Et voilà, apôtre, j'imagine que vous êtes l'apôtre du Seigneur, mais vous êtes aussi un apôtre de la paix. Et c'est sur cette base que je me lance derrière vous pour pouvoir lancer cet appel-là. Que Dieu vous bénisse, Baniké. Et c'est aussi un message aussi particulier à tous nos frères et sœurs, en Sango bien sûr, qui vous écoutent, qui nous écoutent, qui nous écoutent, qui ont besoin aussi d'entendre votre voix. À ce leader-là, parfois corrompu. Oui, il y a les grands problèmes, c'est les problèmes de nos dirigeants. Les problèmes de nos dirigeants. Nous avons des leaders corrompus. Alors, un message particulier en Sango pour tous ces gens qui nous suivent. Ababa, maman, bibara la quoi, bibara ita quoi, na yati da singa soe kida, et que ça, ils seront dans le leader, un leadership. Zoasi ake muliti, voilà, elombe, voilà, si ake muliti eti tenazo mo pokotlo. Danina et que ça tenti siriri so ake nganguye mingi. Et tout on a pokoti siriri aningawe. Zasinza pa de becha mlengeti kodro. Ala so becha la so. C'est la mungombe tikoti tiribira. Zasinza pa a de becha la. Ala so manabe nanzapati misilimi. Zasi alla
à debetala. Alaso amabe dati na zapati chrétien. Zasi biati Jésus-Christ amunala siritibe. Titene tongana ala kana bakuruti sangona bira wara ngombe wara balaka wara nzenze. Sokweso ala binina sese. Ala zasi wa agbili a matawa ira matawa titene amuwa bakuru sokwe asara na ye na akpoka na nzenze na sharu titene ide na yaka tonga na ide yaka amengti kodro akawara ko beti tengoni tonga na ide yaka a nginjati kodro nginjaso ke wara na pokoti dengo yakani fade ke tokani tisar na mbena inde eke debuze nani eke sara mbena yusi tene nginjali na kodoti mais bira ngombe ake gana siri na kodro pepe nambi iri na itatimbi beke satimbi zoti politique beke poro swape beke timbi poro swape beke tombela na la titene ala biagba kuruti fango na zo soko na letisi titene siriri akir na kodro ba tombe ngombe la sombe ti tonala na ngati sangola beke profiter na legeni ngati tembi bara mena itati so kama ngati kodro wande wara itati tu Congo na pesi mbote na bino nyoso Merci. na itati so ake na kodoti Togo au fond l'EDA na itati so na kodoti Sénégal. Je leur dis assalamu alaikum na ko bana itati so kana kodro wande zasi ingoti nzapa zuna ndoti yeke titene kir siri akir na kodro. Voilà, apôtre du Seigneur, j'ai essayé de faire un peu le tour pour pouvoir apporter un message de paix, ce qui est important pour l'Afrique de façon générale, parce que personnellement, je suis panafricaniste et je crois aux valeurs de l'Afrique. Et voilà, je continue de lancer ce message-là, que la paix revienne dans notre continent, que ce soit au Congo, en Centrafrique, ailleurs, là où les gens se battent, que la paix puisse revenir, et c'est très important. Ça, je reçu Papa Nikes, mais par rapport toujours à l'association Faisons le pas, pensez-vous que la paix était possible en RCA? De nature, je suis optimiste. Je pense que la paix reviendra. Et en tant que chrétien, je prie pour ça. Et beaucoup d'autres personnes le font également, que ce soit en Centrafrique ou ailleurs. Beaucoup prient pour la paix. Et j'espère que la paix va revenir assez rapidement. C'est l'attente qui est difficile, mais ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Fidèle au poste, nous sommes presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. C'était Les Mondes des Leaders avec l'association Faisons les pas. Faisons les pas pour la paix en RCA. Faisons les pas pour reconstruire la RCA. Faisons les pas pour donc mettre les projets donc, en pratique. C'est ça. Alors, les derniers mots pour les gens qui vous ont suivi. Ben, mon dernier mot, c'est celui de pouvoir lancer cet appel à la fraternité, d'abord dans un premier temps, en tant que croyants. Nous appartenons à ce peuple de Dieu et notre Seigneur nous a toujours enseigné de nous aimer les uns des autres. Et quand on regarde de près dans d'autres religions, enfin qu'on essaie d'opposer à notre croyance, l'amour est aussi un des piliers de ces confessions. Donc nous devons nous aimer et cultiver la paix. La paix est très indispensable pour le développement de nos pays respectifs, que ce soit en Centrafrique, puisque c'est le sujet aujourd'hui, mais c'est le cas aussi au Congo, c'est le cas également au Soudan, c'est le cas dans tous ces pays, au Rwanda, au Burundi, au Rwanda pas vraiment, mais vraiment au Burundi, où les gens continuent à s'entretuer pour le pouvoir, mais le pouvoir appartient au peuple. Et lorsque le peuple revendique ce pouvoir, ben, il va falloir que nos dirigeants puissent savoir nous entendre et faire ce pas-là.
Et c'est ce pas-là que nous appelons nos dirigeants à pouvoir le faire. Lorsque les conditions le permettent, il faut faire un pas de côté, mais partir dans des conditions dignes que de vivre des situations difficiles que nous avons connues dans l'histoire contemporaine. Que sur ce, que le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Espérons que nous allons nous revoir dans les jours à venir, toujours dans les cadres de cette émission, Les Mondes des Leaders. C'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau des Mondes des Leaders. Que Dieu de gloire vous bénisse. Un message particulier à tous les amis qui nous ont suivis. C'est vrai, nous avons lancé un appel pathétique, frères et sœurs dans le Seigneur, pour aider nos frères et sœurs qui sont à Bangui, qui sont en République centrafricaine, qui souffrent dans le cadre de notre association Faisons les pas. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Vous aurez tout. Dont je rappelle encore notre adresse email, c'est faisonslepas@yahoo.fr. Et notre adresse est sur 252 rue de Herve, 4030 Grivnier, Belgique-Liège. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. C'était votre serviteur, apôtre Patrick Mpinga, de Old Mission Côte-Sud. Que la gloire de Dieu soit votre partage. À bientôt. Merci. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est l'adoration, le remerciement, une belle adoration, voilà, les enfants sont contents. Très contente. Claude Barbazan en action. L'adoration. Que le